À 78 ans, Jean-Pierre Marielle ne cherchait plus à remplir les salles, ni à séduire les caméras. Ce soir-là, assis dans une pièce éclairée par une lampe basse couleur ambre, il semblait presque disparaître dans la pénombre, comme si la lumière elle-même hésitait à toucher son visage. Ses mains reposaient calmement sur ses genoux, mais son regard, lui, portait le poids silencieux de plusieurs décennies d'ombres accumulées. Il murmura alors une phrase que personne n'attendait, une phrase sortie d'un endroit trop profond pour être fin. Il y a 5 personnes que je n'ai jamais pu pardonner. Le silence qui suivit ne fut pas un vide, mais une présence lourde, vibrante, presque glaciale. Comme si chaque mot venait de réveiller une mémoire longtemps enfouie, un souvenir qu'il avait tenu à distance pendant toute sa vie d'acteur, de mari, d'ami, d'homme. On croyait connaître Marielle, son rire grave, son élégance décalée, son art de faire vibrer une salle par un simple regard. Pourtant, derrière cette apparence de géant tranquille, il y avait des ruines que personne n'avait jamais explorées. Ce soir-là, il acceptait enfin d'ouvrir ses portes scellées. Mais qui étaient ces 5 visages qu'il n'avait jamais pu effacer? Le silence de sa confession semblait encore flotter dans l'air lorsqu'il replongea, presque malgré lui, dans les premières années de sa vie. Comme si ces mots, prononcés à 78 ans, avaient de fissurer une digue intérieure et laisser remonter les images d'un passé qu'il croyait dompté. Car pour comprendre les 5 noms qu'il ne pardonnerait jamais, il fallait revenir là où tout avait commencé, dans une enfance tissée de pudeur, de distance et d'un manque subtil qui forge tranquillement les cœurs trop sensibles. Jean-Pierre Marielle naquit à Paris, dans une famille où l'on parlait peu, mais où chaque silence avait un contour précis, tranchant parfois comme une lame fine. Son père, homme rigoureux, exigeait davantage que de simples réussites scolaires. Il attendait une forme de perfection muette. Sa mère, douce mais effacée, veillait sans jamais vraiment approcher, comme si l'amour devait s'offrir à travers une vitre. Le jeune Jean-Pierre apprit alors très tôt à lire les visages avant les mots, à deviner ce qu'on n'osait pas dire, à ressentir avant de comprendre. Un jour, encore enfant, il surprit une conversation entre ses parents. Une phrase, froide et rapide, le marqua pour toujours. Il doit apprendre à ne compter que sur lui-même. Ce fut sa première blessure. Non pas un coup, mais une absence. L'absence de bras pour le retenir, l'absence de voix pour le rassurer. Ce jour-là, il comprit que la confiance était un luxe dangereux et que le pardon, peut-être, n'était pas destiné à tous. En grandissant, Jean-Pierre Marielle comprit que les silences de son enfance deviendraient le moteur secret de sa vie. Là où d'autres cherchèrent la compagnie, lui cherchait une scène. Là où certains luttaient pour exister, lui découvrit qu'il pouvait disparaître dans un rôle, s'y dissoudre, y renaître. Le théâtre fut sa porte de sortie, mais aussi le premier miroir où il aperçut réellement son visage. Dans les années 50, il entra au conservatoire, sans arrogance, mais avec une intensité que peu percevaient. Il n'était pas encore l'homme à la moustache légendaire, ni la voix grave et soyeuse que la France allait adorer. Il était un jeune comédien hésitant, le cœur trop fragile pour le montrer. Pourtant, chaque fois qu'il montait sur scène, quelque chose s'ouvrait en lui. Un espace où la douleur se transformait en musique, où la solitude devenait force. Les spectateurs l'applaudissaient avant même de savoir pourquoi. Il avait cette présence rare, presque magnétique, qui impose le silence sans le demander. Et bientôt, les metteurs en scène le remarquèrent. Les années 60 marquèrent son envol. Rôles principaux, succès critique, invitations, interviews, premiers pas au cinéma. Marielle brillait, mais d'une lumière étrange, plus profonde que scintillante, car pendant que le public voyait la montée d'un géant, lui sentait déjà les premières fissures. Le monde du théâtre n'était pas tendre, rivalité, jalousie, coups bas invisibles au grand public. Un soir, après une représentation triomphale, il surprit un collègue proche commenter d'un ton venimeux « Marielle, il ne durera pas, trop sensible, trop fragile ». Cette phrase, plus qu'une critique, fut une prophétie cruelle. Il découvrit que dans ce milieu où l'on applaudissait fort, on pouvait trahir encore plus fort. La célébrité l'entourait, mais jamais il ne s'y sentait chez lui. Derrière les projecteurs,
les ombres prenaient leur forme. Il continua pourtant d'avancer, pas après pas, rôle après rôle. Chaque succès le portait plus haut, mais l'éloignait un peu plus de la confiance humaine. Et déjà, au cœur même de sa gloire, se dessinait la chute silencieuse qui le conduirait aux 5 visages qu'il n'oublierait jamais. Le succès, malgré son éclat, ne protège jamais des failles humaines. Pour Marielle, la première rupture véritable, celle qui fissure l'intérieur sans bruit, arriva au moment où il s'y attendait le moins. Après des années de fidélité artistique, de camaraderie affichée, il découvrit que ceux qu'il croyait proches ne voyaient en lui qu'un marchepied vers leur propre lumière. Un soir d'hiver, alors que Paris se couvrait d'un voile humide, il apprit par un producteur que son rôle dans une pièce importante avait été discrètement offert à un autre acteur. Non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'un ami, un homme qu'il avait soutenu à ses débuts, avait soufflé à l'oreille d'un metteur en scène que Marielle n'était plus assez fiable. Ce mot, fiable, lui transperça la poitrine comme une lame fine. Il ne protesta pas, il ne cria pas, il se contenta de s'asseoir, de respirer, puis de sentir quelque chose se détacher en lui. Ce soir-là, il comprit que les trahisons les plus douloureuses ne viennent pas des ennemis, mais de ceux que l'on a laissés approcher trop près. Le théâtre, qui avait été son refuge, devenait soudain un lieu où les portes se refermaient, dans son dos, une à une, sans explication. Il rentra chez lui, marcha longtemps dans les rues sombres, et se surprit à murmurer « Je n'aurais jamais dû faire confiance ». Depuis cette nuit-là, les noms commencèrent à s'accumuler dans son silence. 5 visages, 5 histoires, 5 blessures qu'il n'oublierait jamais. 5 noms, 5 blessures, 5 ombres qui avaient suivi Jean-Pierre Marielle comme un fil noir cousu à l'intérieur de son existence. Lorsqu'il commença à parler d'eux, sa voix ne tremblait pas. Elle s'affaissait simplement, comme si chaque mot lui retirait un morceau de souffle. Le premier fut, étonnamment, une histoire douce avant de devenir amère. Il se souvenait encore de Jeanne, une jeune comédienne rencontrée au conservatoire. Elle l'admirait, riait de ses maladresses, l'encourageait à croire en son talent. Ce fut elle qui lui donna l'assurance de monter sur scène sans trembler. Leur complicité semblait inébranlable, jusqu'au jour où elle disparut sans un mot pour suivre un metteur en scène influent. Il ne lui en voulut pas pour l'ambition, il lui en voulut pour le silence. Ce silence-là, identique à celui de son enfance, réactiva toutes les failles qu'il pensait guéries. Jeanne fut la première personne qu'il ne pardonna jamais, non parce qu'elle était partie, mais parce qu'elle l'avait effacée sans regarder en arrière. Le deuxième arriva comme une gifle inattendue, un collègue qu'il considérait comme un frère de scène. Tous deux avaient partagé les premières tournées, les loges mal chauffées, les rires nerveux d'avant-première. Mais lorsque la notoriété de Marielle s'éleva, cet ami se transforma. Il commença à répandre des rumeurs, à suggérer que Marielle prenait trop de place, qu'il étouffait les autres. Un jour, il déclara ouvertement devant la troupe « Marielle joue pour lui-même, pas pour l'art ». Cette phrase marqua la fin d'une fraternité. La trahison venait cette fois d'un homme qui l'aurait défendu contre tout. Ce fut le deuxième nom gravé dans son silence. Le troisième fut le plus profond, celui qui continua à résonner des années plus tard. Il s'agissait de son propre frère, Ahu. Une relation toujours fragile, tendue par des jalousies anciennes, mais que Jean-Pierre croyait capable de réparer. Le succès attisa pourtant les rancœurs. Lors d'un repas familial, son frère déclara d'un ton sec « Tu t'es inventé une vie pour oublier d'où tu viens ». Cette phrase, plus que blessante, fut une condamnation. Marielle comprit que, pour son frère, il ne serait jamais qu'un usurpateur de sa propre histoire. Il tenta de renouer plusieurs fois, sans jamais recevoir une main tendue. Cette blessure familiale fut celle qui coupa le plus profondément. Un fil cassé qu'aucune célébrité ne pouvait recoudre. Ce fut le troisième nom. Le quatrième n'était pas une personne, mais un regard, celui du public, quand il décida de se retirer un temps de la scène. Après une période de silence volontaire, il revint avec un rôle plus intime, plus fragile, espérant être accueilli comme un artiste mûri, apaisé. Au lieu de cela, une partie de la presse l'accusa d'être dépassé, fatigué, hors du temps. Certains critiques n'hésitèrent pas à déclarer que sa carrière touchait à sa fin. Cette humiliation publique, glaciale et méthodique
fut la seule qu'il n'attendait pas. Il avait donné sa vie au théâtre, et le théâtre, ou ceux qui prétendaient le défendre, lui tournaient maintenant le dos. Ce fut le quatrième nom, celui d'un jugement collectif, d'un rejet à ciel ouvert. Puis vint le cinquième, le plus difficile, le plus lourd, celui qu'il avait tenté d'éviter toute sa vie. Il inspira longuement avant de prononcer ce dernier aveu. Le cinquième, c'est moi. Celui que je n'ai jamais pu pardonner, c'est moi-même. Il ne se pardonnait pas sa méfiance trop rapide, ses retraits soudains, son incapacité à laisser les autres l'aimer pleinement. Il ne se pardonnait pas d'avoir porté les blessures comme des talismans, au lieu de les laisser s'effacer. Il ne se pardonnait pas d'avoir vécu avec l'idée qu'être fort signifiait être seul. Et peut-être était-ce là la vérité la plus poignante. Il avait passé sa vie à tenir les autres à distance, pour éviter la douleur. Et c'est précisément cela qui l'avait le plus blessé. 5 noms, 5 histoires, 5 miroirs brisés. Et malgré le temps, aucune de ces fissures n'avait vraiment disparu. Lorsque Jean-Pierre Marielle termina son récit, la pièce sembla soudain plus vaste, comme si ses mots avaient déplacé les murs, élargi le silence et laissé derrière eux une respiration nouvelle. Il resta immobile un moment, contemplant la lumière douce qui glissait sur le bureau, caressant les livres usés, les photos anciennes, les objets qui avaient suivi toute une vie d'artiste. Sa moustache, légèrement frémissante, trahissait une émotion qu'il ne cherchait plus à masquer. Il parla d'une voix très basse, presque un souffle. On croit que le temps efface, mais il ne fait que calmer. Les blessures, elles, restent là, pour nous rappeler qui nous avons été. Il referma un vieux carnet posé devant lui, comme on referme un dernier chapitre sans certitude. Son regard s'attarda sur une photographie jaunie où il souriait, jeune, insouciant, ignorant encore les ombres à venir. Dans ce sourire perdu, il reconnaissait l'homme qu'il avait essayé de redevenir toute sa vie, sans jamais vraiment y parvenir. La nuit tombait doucement à l'extérieur, enveloppant tout d'une lueur dorée, fragile, presque tendre. Et dans cette lumière, une vérité flottait, simple et déchirante à la fois. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Ou faut-il garder certaines douleurs pour se souvenir que l'on a aimé?